Vous êtes caviste et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires sans prendre plus de temps, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Jérôme Maignan, ingénieur informatique et le fondateur de la société LimonWeb. J'accompagne les cavistes indépendants dans la digitalisation de leur activité afin de leur faire gagner du temps, fidéliser leur clientèle et booster leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va parler des 6 défis majeurs que les cavistes indépendants rencontrent et comment certains arrivent à transformer ces obstacles en opportunités. Si vous restez jusqu'au bout, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Premier défi, il s'agit de fidéliser les clients. Il faut savoir que 62% des clients se rendent chez le même caviste, ça représente une augmentation environ de 10% depuis 2018. Et la fidélisation, du coup, ça reste un réel défi, notamment par le fait, c'est dû au fait que la concurrence est rude avec la grande distribution, les sites e-commerce et les producteurs qui font la vente directe. Donc, sans un programme de fidélité structuré, les clients auront tendance à aller voir ailleurs. Et un client fidèle dépense en moyenne 25 à 30% de plus qu'un client occasionnel. Donc un caviste qui ne suit pas les habitudes de ses clients, il ne pourra pas leur proposer des offres personnalisées et ça réduira forcément leur engagement et la récurrence des achats. Deuxième défi, organiser des événements efficacement. Il faut savoir que 83% des clients des cavistes sont intéressés par des ateliers de dégustation et 58% par des cours ou initiations. Donc, votre difficulté, c'est d'organiser ces événements parce que ça prend du temps et ça nécessite parfois des ressources. Et le plus gros souci, c'est que vous devez avancer les fonds sans être certain que les clients paieront le jour J. Donc, sans prépaiement, vous prendrez un risque financier en organisant ces événements. Et les annulations de dernière minute pourront générer des pertes importantes. Troisième point, comprendre les préférences clients. En 2020, 14% des clients des cavistes achètent toujours les mêmes produits, contre seulement 4% en 2018. Les clients recherchent de plus en plus de diversité, mais vous avez peu de moyens pour analyser leurs préférences. Donc sans données précises, vous aurez du mal à savoir quel produit mettre en avant. Vous aurez un risque de mauvaise gestion des stocks, par exemple un surplus de références qui se vendent peu, tandis que les produits les plus demandés pourront rapidement être en rupture de stock. Un petit exemple, un caviste qui ne sait pas que 40% de ses clients préfèrent les vins bio, bien, il passera à côté d'une opportunité commerciale majeure, de toute évidence. Quatrième défi, communiquer dans les règles. La loi Evin restreint fortement la publicité sur l'alcool, interdisant toute incitation à la consommation. Donc, vous devez obtenir le consentement explicite des clients avant d'envoyer des emails et, par la même occasion, vous assurer qu'ils soient bien évidemment majeurs. Donc envoyer des emails sans consentement, c'est illégal et ça peut entraîner à des sanctions lourdes comme des signalements et des amendes. Cinquième point, faire face à la concurrence. Les grandes surfaces captent 85% des ventes de vin en France, les sites e-commerce environ 8% et la vente directe par les producteurs est en forte progression, notamment grâce au circuit court comme je vous le disais un petit peu précédemment. Donc vous devez vous différencier pour ne pas perdre de part de marché. Et il faut bien évidemment prendre en compte que les clients recherchent plus de flexibilité, comme notamment les commandes en ligne, les réservations à des ateliers de dégustation ou bien les points fidélité numérique. Sixième défi, valoriser les vins au bon moment. Faire vieillir un vin jusqu'à son apogée peut en décupler la valeur, surtout pour des cuvées spéciales ou des appellations prestigieuses. Donc vous devez savoir suivre précisément l'évolution des vins pour maximiser leur valeur au moment idéal de la vente. Par exemple, un vin qui serait vendu trop tôt, eh bien, le client pourrait être déçu car le vin n'aurait pas atteint son plein potentiel, ce qui nuit à la fidélité et à la réputation de votre boutique. Et à contrario, un vin qui serait vendu trop tard, qui aurait dépassé son apogée, paraît en qualité perçue et en valeur. Donc en d'autres termes, en optimisant le vieillissement et la valorisation de ces vins de garde, vous pourrez augmenter votre marge de 20 à 50% sur certaines cuvées, ce qui n'est pas négligeable. Donc, j'ai créé un écosystème complet qui vous permettra de répondre à vos besoins et aux différentes problématiques qu'on a énumérées juste avant. Donc, vous avez une application client qui lui permettra de gérer ses points fidélité, ses commandes en ligne, donc qu'il aura faites, et puis il pourra commander effectivement sur l'application différents types de produits comme des petits apéros, les bons plans,
que vous mettrez en avant afin de vider vos stocks, et l'inscription pour des ateliers de dégustation. Il pourra y mettre ses préférences lorsqu'il créera son profil, et il recevra des notifications mensuelles. Donc de votre côté, dans l'application Caviste, il sera centralisé les données de vos clients, et vous saurez également s'ils sont consentants ou non à recevoir des emails ou des notifications. Vous pourrez analyser les préférences sous forme de camembert, donc vous aurez des stats, où vous verrez combien de clients, par typologie de vin, de boisson, aiment tel produit ou tel produit. C'est pas négligeable afin de gérer au mieux votre cave. Il y aura un module apogée, où ce module prendra en compte des données que vous y rentrerez, notamment comme l'hygrométrie de votre cave, la température de votre cave, les variations de température de votre cave, les vibrations, la luminosité, enfin, tous ces éléments, une moulinette qui est bien faite dans ce sens afin de répondre au mieux à cette problématique. Et l'autre point important, c'est qu'il y aura aussi une gestion simplifiée des événements, notamment les commandes de vos clients viendront directement s'intégrer dans votre agenda. Donc, comme ça, vous ne pourrez rien louper. Et donc les notifications push et le mail marketing, et donc mensuel, pourquoi? C'est vraiment dans l'idée de ne pas spammer vos clients, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être harcelé, matraqué par des publicités. Au final, on se désinscrit, ou si c'est trop de notifications, on les met en sourdine. Et là, on n'est plus vraiment dans une logique optimale d'être toujours proche du client en permanence. Car contrairement à un site web, une application ne se ferme jamais, à part si on va dans les paramètres et on dit forcer l'arrêt. Donc elle sera toujours ouverte, donc toujours disponible. Si cette solution vous interpelle, je vous invite à réserver un rendez-vous via le lien calendrier disponible dans la description. Lors de ce rendez-vous, je prendrai le temps de vous expliquer en détail cet écosystème que je propose. Et ce n'est pas tout. Pour prendre le temps de tester cette solution, je vous offre 2 mois d'essai sans engagement. Donc aucun risque pour vous.